La mère a pris les choses en main après avoir échoué à convaincre sa fille, Maria, de renoncer au Christ. Elle a glissé un somnifère dans le verre de Maria dans un restaurant. Avec l'aide de la jeune sœur de Maria, elle a porté sa fille inconsciente jusqu'à la voiture et l'a conduite dans leur village natal en Guinée. Le fils de Maria, Marc, âgé de 5 ans, est arrivé. La mère était une riche propriétaire d'entreprise et l'enceinte familiale du village comprenait un manoir de plusieurs étages, une luxueuse maison d'hôtes et plusieurs autres bâtiments. Une autre clôture entourait la propriété et un gardien surveillait de près la porte. Maria était enfermée dans une chambre. Maman avait un plan infâme. Elle avait engagé un sorcier nigérien pour se changer. Cependant, l'esprit de Maria à servir Jésus n'a pas changé. Le sorcier lui a dit que sa mère avait essayé et échoué à la tuer à plusieurs reprises. Mais en ce moment, il a quelque chose de plus puissant que son Jésus. Il a mélangé une étrange poudre avec de l'eau et a forcé Maria à boire. « Ni Jésus ou meurt », a-t-il dit. Maria a refusé et a dit « Je ne renierai jamais Jésus ». La mère de Maria a aidé le sorcier dans son travail. Un jour, elle a appliqué une étrange poudre sur le visage de Maria. Des plaies ont éclaté sur la peau de Maria et le lendemain, elle saignait partout. Le fils de Maria, Marc, n'a pas compris ce qui arrivait à sa mère. Quand il a vu le visage de sa mère, il a pleuré. Mais il se souvint avoir prié avec sa mère tous les soirs avant de se coucher. Il suppliait la jeune sœur de Maria, Hadja, de prier avec lui. Hadja accepta, mais s'assura d'abord que mère n'était pas à proximité. 7 mois passèrent. Maria est devenue si faible qu'elle pouvait à peine bouger. Sa chair sentait comme si elle était en train de pourrir. Hadja a eu peur et a appelé un des amis adventistes de Maria. « Maria est en train de mourir, dit-elle. S'il vous plaît, priez. » L'ami a demandé à parler à Maria, mais Hadja a expliqué que sa sœur était trop faible. Elle a pris une photo de Maria sur son téléphone portable. L'ami adventiste a pleuré lorsqu'il a entendu la nouvelle. Il a demandé à tous les membres de l'église de prier pour elle et de la ramener à Conakry, la capitale. Il a également contacté le pasteur Jacob qui a envoyé de l'argent pour le prix de transport en voiture à Conakry, la capitale. Hadja profita un vendredi matin alors que sa mère était absente. Le sorcier avait aussi quitté la maison pour une course et Hadja envoya le gardien pour acheter quelque chose au magasin. En ouvrant le portail de l'enceinte, elle a arrêté une voiture qui passait et a payé le chauffeur pour qu'il emmène Maria et Marc au siège de l'église à Conakry. Alors que Maria et Marc se déplaçaient, une petite agitation a éclaté au siège de l'église à Conakry. Le gardien de l'église a repéré un serpent vert, jaune et brun dans un manguier près de la porte d'entrée et a appelé à l'aide. Mais quand d'autres hommes sont arrivés, le serpent était introuvable. Plus tard dans la journée, Maria et son fils sont arrivés et ont été emmenés dans une chambre d'invités pour dormir. Le lendemain matin, le jour du sabbat, les anciens de l'église ont oint Maria et ont prié pour elle à l'église située dans l'enceinte. Pendant qu'ils priaient, Maria est tombée par terre, inconsciente. Lorsqu'elle a repris conscience, elle était désorientée. Son corps lui faisait mal et ils l'ont ramenée dans la chambre d'invités pour qu'elle se repose. Alors qu'elle dormait, un serpent vert, jaune et brun, s'est glissé à sa fenêtre et est entré dans un trou dans le mur, en essayant de trouver un moyen d'entrer dans la pièce. C'était le serpent qu'on avait trouvé dans le manguier. Un membre de l'église a remarqué le serpent d'un mètre et a appelé à l'aide. Une foule s'est rassemblée à l'extérieur de la fenêtre en essayant de faire sortir le serpent du trou. Plus tard, Michel, un ouvrier du siège de l'église, a sauté sur le serpent, lui écrasant la tête instantanément. Quelques heures plus tard, le téléphone portable de Maria a sonné avec un appel provenant d'un numéro inconnu. Elle avait peur de répondre, mais la personne ne cessait de rappeler. La personne qui appelait était la jeune sœur de Maria, Hadja. Elle a dit à Maria qu'elle allait se rétablir. Maria a demandé pourquoi. « Écoute, dit Hadja, tu entends le bruit de l'ambulance ?»« L'ambulance? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Maria a répondu. « Est-ce que quelque chose est arrivé à maman ?»« Non, pas à maman, dit Hadja. Le sorcier du Nigeria. Il est tombé du 2e étage de notre maison. Il a frappé le sol la tête première et est mort sur le coup. Son crâne a été écrasé. Le lendemain, les plaies de Maria ont commencé à disparaître. Maria a tout abandonné pour Jésus.